Bonjour, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous transmettre le message de la coquille Saint-Jacques. Donc effectivement, la coquille Saint-Jacques a un message pour vous. Alors pour vous transmettre ce message, je vais vraiment me connecter à l'esprit de la coquille Saint-Jacques et j'ai aussi réalisé de manière intuitive un tableau. Et à l'aide des images et de ce qui va me venir en canalisation, je vais vraiment vous transmettre ce que la coquille Saint-Jacques peut vous révéler. Donc, vous prenez vraiment le message ou les messages qui résonnent avec vous. Si, quand je parle, ça résonne vraiment au fond de vous et que vous sentez que ça vous fait penser vraiment à des choses qui se passent dans votre vie, c'est ok. Et si ça ne vous parle pas, surtout vous ne prenez pas, il n'y a peut-être pas de message. Donc la première partie de cette vidéo, ça va vraiment être un message général où je vais décrire les situations et voir ce que peut nous dire la coquille Saint-Jacques. Et dans un second temps, je vous demanderai de choisir entre ces trois coquilles, donc de faire un choix entre la plume, la fleur et le papillon pour avoir des messages un peu plus personnalisés par rapport à des conseils et des ressources que vous allez pouvoir activer par rapport justement au message de la coquille Saint-Jacques. Donc vraiment, cette vidéo sera en deux temps. Le message général, puis les ressources. Si jamais vous souhaitez aussi des guidances plus personnalisées, donc sachez que je peux vous y aider. Vous pouvez me contacter et je peux justement faire la même chose que je fais là, donc des dessins que j'interprète pour vous. Je peux me connecter à votre âme, à vos guides et aussi à vos différents totems, qu'ils soient minéraux, animaux ou végétaux. Voilà. Et par rapport à ça aussi, je peux réaliser justement des soins énergétiques en fonction de ce que nous révèlent les guides et les différents totems. Voilà, vous savez tout. Et ben du coup, on passe directement à la guidance. Allez, c'est parti pour accueillir le message de la coquille Saint-Jacques. Alors, par rapport à votre vie, par rapport à vos amis, par rapport à votre santé, par rapport à votre famille, dans cette zone-là, on vous dit d'aller vraiment au cœur de vous-même. Donc c'est vraiment, on voit que là, vous avez peut-être besoin actuellement de douceur. On voit des petites lingettes. Donc c'est vraiment de prendre soin de vous, d'être vraiment doux avec vous par rapport à ce que vous traversez. Et on voit aussi, donc là c'est plutôt une femme avec un homme à l'intérieur qui se pose des interrogations. Donc peut-être qu'il y a des interrogations par rapport à un homme, des interrogations par rapport à un couple. Et on voit que la femme est plutôt de dos. C'est comme si elle avait tourné le dos à un homme qui se posait des questions. Et la phrase dessous, c'est « Dieu seul me voit ». Donc, est-ce que cette femme a du mal à communiquer avec l'homme et peut-être qu'elle se confie à elle-même, à l'univers, etc., etc. Ou, en tout cas, j'ai l'impression que entre un homme et une femme, pas forcément en couple, hein, mais ça peut être aussi une relation amicale ou dans le travail, etc., etc. J'ai l'impression qu'il y a un problème de communication entre un homme qui se pose des questions et une femme qui tourne un peu le dos, qui regarde, qui hésite à se retourner ou pas. Donc là, vraiment, il y a un petit peu une problématique. C'est noir et blanc en plus, donc on voit que ça vous interroge et que c'est quand même assez présent, parce que là, c'est vraiment dans votre zone de famille, amis, donc ça veut dire que c'est vraiment des interrogations qui se retrouvent même peut-être chez vous, si jamais c'est pas en couple. Voilà, donc c'est vraiment dans votre groupe d'amis, par rapport à votre travail, en couple. Voilà. On voit que cette interrogation, donc vous avez besoin de douceur par rapport à cette situation. Et donc là, il y a la grenouille qui montre le cœur. Donc peut-être vraiment que ça affecte votre cœur et il y a le mot esprit et votre esprit.
Et généralement, la couleur violette, c'est pour transmuter les choses. C'est vraiment la flamme violette, la couleur violette, ça permet de transmuter. Et on voit que c'est une grenouille. Peut-être que l'esprit de la grenouille peut vous aider dans cette histoire pour vous rapprocher de votre cœur, pour vous donner des messages. Donc en plus c'est marqué, hein, l'esprit de la grenouille. Donc peut-être qu'elle peut vous aider par rapport à cette situation, notamment peut-être pour ouvrir les yeux, y voir plus clair, on voit que les yeux sont bien dessinés d'une autre couleur, et pour communiquer. On voit qu'il y a la langue de la grenouille, elle ouvre la bouche. Donc la grenouille, l'esprit de la grenouille, vous pouvez vraiment vous connecter à elle, lui demander des conseils peut-être face à cette situation qui vous interroge. Donc après, vraiment, donc là, on revient à la douceur, et donc là, on vous invite à voyager, donc peut-être à prendre de la distance aussi, prendre de la distance pour aller au cœur de vous aussi, voyager au cœur de vous avec la grenouille, vraiment pour essayer de voir les messages plus concrets par rapport à cette situation. Ensuite, au-dessus, on a l'image du pan, avec les chiffres 10 et 11, peut-être que c'est significatif pour vous. Et le pan peut vous aider aussi à ouvrir l'œil. On voit qu'il y a comme des yeux de dessinés sur les plumes de pan. Donc c'est vraiment, le pan peut peut-être vous aider à y voir beaucoup plus clair. Et sous le pan, il y a marqué au bord du train d'Harry Potter, donc là c'est avec le lien avec le train aussi. Peut-être que le pan peut justement vous aider à voir de l'autre côté. Vous savez, le train d'Harry Potter, il permet, hop, de passer le mur et après d'arriver dans un monde magique. C'est comme si le pan pouvait vous permettre, hop, de prendre le train, qui allait aussi pouvoir vous permettre de voir plus clair et de voir le côté un peu caché, pour révéler la magie en fait, pour révéler l'envers de cette histoire. Et là, le pan est vraiment dans la zone d'abondance par rapport du coup au feng shui. J'interprète ces tableaux aussi vraiment en lien avec les zones feng shui. Et donc là, c'est vraiment en lien avec l'abondance. Donc le pan peut vous apporter de l'abondance, donc des connaissances, vous ouvrir l'œil de manière abondante pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc là aussi, vous pouvez vraiment vous connecter à l'énergie du pan qui va vous permettre en fait de faire la roue. Peut-être après de vous ouvrir et du coup de pouvoir communiquer. Ensuite, si on prend le train, on traverse un pont et on arrive naturaleza, dans la nature. Donc en fait, le fait aussi d'aller voir au cœur de vous, peut-être pour ça vous avez besoin de nature, de vous retrouver dans la nature, d'aller marcher dans la nature et de repos. Là, on le voit, il y a une femme qui est en train de se reposer en plein cœur de nature. Donc vraiment, vous avez besoin de repos pour vous retrouver. Cette zone en feng shui, c'est la zone d'estime de soi, de confiance en soi, vraiment qui parle du soi. Là, on voit que la femme, elle est vraiment au cœur du soi et elle se repose. Elle prend du repos vraiment peut-être pour penser à cette situation, pour aller marcher en nature, se retrouver, pouvoir rêver, pouvoir justement avoir accès à la nouveauté. Elle, vraiment, elle prend du temps pour elle, pour accueillir la nouveauté, voir ce qui peut se passer peut-être par rapport à cette situation. Ensuite, hop, on va aller dans la zone juste à côté, qui est ici la zone amour. Donc là, on voit des fleurs blanches. Donc c'est la fleur de trèfle aussi. Donc la fleur de trèfle, elle nous parle de chance et nous parle aussi de prendre soin de son féminin. Donc c'est vraiment aussi en lien avec l'image d'avant, hein. Il faut que vous puissiez vous apporter de l'amour, prendre soin de vous, vraiment apporter de la pureté, de la blancheur à cette histoire, dans la douceur, etc., etc., pour vraiment voir plus clair par rapport à ça. Les fleurs de trèfle aussi, donc qui se retrouvent dans la zone amour, sont de la même couleur que le cœur et que la femme. Donc on voit bien que c'est la femme qui a besoin vraiment dans cette histoire
d'aller au cœur de la nouveauté, que le trèfle, la douceur et la pureté peut l'y aider. Et par rapport à ça, elle pourra peut-être réouvrir son cœur, pardonner, communiquer. Voilà. Si je reste sur la couleur blanche aussi, il y a le triskel, le labyrinthe. Et donc là, c'est vraiment, on est dans la zone de la destinée, du travail. Donc là aussi, on vous demande d'aller au cœur de vous-même, de votre labyrinthe intérieur, de votre destinée, qui est doux, dans la douceur, et de faire tourner ce labyrinthe. Là, il y a une roue qui tourne. De faire tourner ce labyrinthe pour y voir plus clair. Voir peut-être changer votre état d'esprit. Voir d'une autre manière, comme si vous allez tourner une roue. C'est peut-être aussi la fin d'un cycle. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais là, en tout cas, c'est comme si on vous demandait de changer de point de vue pour justement retrouver votre triskel, retrouver votre centre et pouvoir justement aller vers la nouveauté. Et justement, pour aller dans son centre et tourner son état d'esprit, etc., pour cela, il faut du repos. Et la nature peut vous y aider. Si on reste toujours sur la couleur blanche, là, on voit vraiment de l'eau. Donc une fontaine. Et en fait, cette fontaine est située dans la zone connaissance. Connaissance, savoir. Donc là, pour moi, c'est toujours pareil, le même message. C'est aller vers de nouvelles découvertes. Il y a un S. Pour cela, il faut vraiment se connecter à soi. Aller dans son intérieur. Se reposer. Et par rapport à ça, hop, il y a de nouvelles connaissances qui vont jaillir. Vous allez vraiment pouvoir peut-être purifier aussi avec l'eau ce qui a besoin d'être purifié et accéder à de nouvelles connaissances qui vont vous ouvrir. Hop, on voit que là le geyser il va vers le cœur, qui vont pouvoir peut-être vous ouvrir le cœur pour justement avoir de nouvelles idées par rapport à votre situation de base. Ensuite, on voit aussi dans ce schéma ici 3 femmes, 3 personnages qui sont sur la plage. Donc effectivement, l'eau est encore super présente. C'est comme si vraiment on vous demandait d'aller vous reconnecter à la nature pour pouvoir y voir plus clair, pour vous libérer. Vous voyez, cette femme, elle prend différentes postures et elle voit ce qui est bon pour elle et ça permet vraiment de, hop, on dirait qu'elle danse, qu'elle se libère. C'est comme si les vagues venaient vraiment la nettoyer. Et là, ce coin-là, en plus, c'est le coin en lien avec les voyages. Donc peut-être qu'un voyage vous ferait du bien, en lien avec la nature. Et c'est aussi le coin en lien avec les guides, les aïeux. Et il y a marqué soutenant. C'est comme si vos aïeux, vos guides étaient là aussi pour vous soutenir. Donc vous pouvez leur demander de l'aide, des éclaircissements, des éclairages. Et vraiment aller vous connecter à l'eau, ça peut être même sous la douche. Hein. Quand vous mettez de l'eau sur vous, vous demandez vraiment à l'esprit de l'eau de vous nettoyer, de vous apporter des idées, des éclairages, pour que vous puissiez être plus libre, que vous puissiez retrouver votre mouvement. Et aussi, donc là, je vois l'image du dessus. Donc là, encore une fois, on vous demande, hop, de prendre vos agendas et il y a marqué travel, donc le voyage. Donc effectivement, peut-être qu'une pause voyage, une escapade, ne serait-ce que de 1 jour, 2 jours, vous ferez du bien. À la plage, parce que ça va nourrir aussi votre enfant intérieur, cette escapade. Faites vadrouiller, faites jouer votre enfant intérieur sur le sable là, comme un enfant. Là, on voit vraiment que cette zone, en plus, c'est en lien avec vos projets, votre créativité, votre enfant intérieur. Donc là, votre enfant intérieur a besoin vraiment de souffler, d'aller prendre l'air. Donc soit dans la nature, il a besoin de repos, mais il a surtout besoin d'aller prendre l'air et d'aller s'amuser. Donc faites-vous une petite pause là pour aller à la mer, à la montagne, j'allais dire, mais oui, dans la nature, pour vraiment prendre un bol d'air. Et on voit que, justement,
Le fait peut-être de prendre l'air, de plus s'amuser, etc. Hop, ça va nourrir votre panier de créativité. Cette zone, comme je l'ai dit, c'est la créativité. Donc, c'est un grand panier. Peut-être que ça va aider aussi dans vos projets, cette pause. Parce que là, vous allez vraiment justement nourrir votre enfant intérieur, avoir encore plus de créativité et nourrir votre panier. Ça va vous aider aussi à reconstruire votre nid. Là, on voit que c'est un nid qui a été reconstruit. Donc, reconstruire votre nid, construire votre projet, avancer dans vos projets. Donc vraiment, c'est vraiment un beau message de la coquille Saint-Jacques, qui d'ailleurs s'est imposé au centre, et vraiment qui vous invite à vous prendre en main. On voit qu'il y a deux mains qui s'ouvrent. Prendre en main votre douceur, votre pureté, qui vous êtes, pour accueillir votre bille, votre perle, vos perles. Et encore une fois, il y a le noir et le blanc qui se retrouvent ici, noir et blanc. C'est comme si le fait de vous tendre les mains, de vous prendre en main, d'accueillir votre douceur, votre vulnérabilité, va vous permettre vraiment, après, de cultiver vos joyaux, vos perles, de trouver des solutions qui vont vous servir, parce elles vont venir de vous, vraiment. Et demandez aussi à l'esprit de la coquille Saint-Jacques, du coup qui m'a soufflé ce tableau, de vous aider à cela, de vous aider à prendre du temps pour vous, de vous aider à revenir dans votre centre, à accéder au mouvement, à faire tourner la roue, pour que vous puissiez retrouver votre perle, votre puissance, votre créativité, vos idées, pour accéder à des nouveaux projets, pour accéder vraiment à des solutions peut-être par rapport à une situation problématique de base. Cette coquille Saint-Jacques aussi, en lien avec le pan, peut vous aider à ouvrir l'œil pour voir vos joyaux, voir votre pépite. L'accueillir, regardez ces perles comme elles sont belles, elles sont brillantes, il y a la lumière qui resplendit dedans. Et tout ça va vous permettre vraiment d'avoir d'autres connaissances, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos yeux et de pouvoir communiquer. Et pour la communication, demandez à l'esprit de la grenouille. Mais vraiment, on vous invite malgré tout aussi à faire vraiment une pause quand même. Vous avez besoin de repos, n'oubliez pas. De repos, de pureté, de douceur. Vraiment, il y a vraiment l'idée de voyage aussi là, avec le train qui part, qui traverse les contrées, qui va dans la nature. En plus, le texte est vraiment écrit en espagnol. C'est comme si on vous demandait de partir à l'étranger, voyez, avec le voyage. Et le texte nous dit vraiment El agua, el aire, la tierra, aquí la naturaleza brille de mille formas. On vous demande vraiment de vous connecter à l'eau, à l'air, à la terre, aux différents éléments, à la nature, qui brille en fait de mille formes. Donc c'est vraiment un appel à aller se connecter à la nature. Todos los elementos se reúnen para que usted respire al plano pulmón y disfrute las actividades en el exterior. Donc là, c'est tous les éléments qui se réunissent vraiment pour que vous puissiez respirer. Respirer pour que, à plein poumon, pour que vraiment vous puissiez retrouver votre liberté, votre mouvement. Que vous puissiez vraiment respirer dans cette situation. Et profiter des activités à l'extérieur. Donc on vous invite vraiment à aller prendre l'air. La naturaleza contribuye en gran medida al estilo de vida, tanto por motivos deportivos como contemplativos. Donc effectivement, la nature peut contribuer à vous sentir mieux. Vous pouvez vraiment aller faire du sport, profiter de la vie, contempler les choses, contempler aussi ce que vous avez, ce qui est bon pour vous. Donc voilà le message de la coquille Saint-Jacques qui vous invite, comme je l'ai dit, à du repos, de la douceur, d'aller vraiment au cœur de vous. Pourquoi pas faire une pause, un voyage. Et du coup, cela permettra de tourner la roue, de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour pouvoir peut-être communiquer
et vraiment retrouver votre perle, votre pétillance, vos joyaux, pour vraiment revenir à vous. Voilà pour ce message. On va voir 3 conseils. Donc je vais remettre les 3 petits tas. Et vraiment, je vais vous laisser choisir soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2, soit le tas numéro 3. Donc le tas 1, nous avons une coquille Saint-Jacques avec une plume. Le tas 2, nous avons une coquille Saint-Jacques avec une fleur rouge. Et le troisième tas, c'est une coquille Saint-Jacques jaune avec des papillons et une marguerite. Donc je vous laisse choisir le tas que vous préférez, qui vous appelle. Choisissez de manière instinctive. Et ensuite, je vous invite à regarder les conseils du tas numéro 1, 2 ou 3 en fonction de votre choix. Alors, suite à cette guidance, nous allons voir les conseils pour le choix numéro 1, c'est-à-dire la coquille Saint-Jacques avec la plume. Alors, vos anges de vie vous disent d'aller vers votre spontanéité. C'est le premier conseil. C'est-à-dire que toutes les idées qui vous viennent de manière spontanée, allez-y. Si spontanément vous avez envie d'aller faire une randonnée, si spontanément vous avez envie d'aller vous promener à un endroit spécifique, si spontanément vous avez envie d'appeler un ami, allez-y. Soyez spontané. Vraiment, c'est le premier conseil par rapport à votre situation. Ensuite, la deuxième carte. Les amis, soient fiers. Donc là, cette carte vous invite vraiment à aller voir vos amis, d'être fier aussi de vos amis, mais aussi d'être fier de vous par rapport à ce que vous avez accompli. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une baleine qui sautait, d'ailleurs elle saute, et en fait qui vous dit « Waouh, je suis fière de toi, c'est génial ce que tu as déjà fait ». C'est comme si vraiment on vous disait « Ok, arrête de te critiquer, parce que vraiment, sois fier déjà de ce que tu as accompli ». Il y a un phare qui vous montre le soi. Sois fier vraiment de toi. Sois fier de la lumière que tu dégages. Sois fier d'être ce phare et de laisser sortir ta lumière. Donc là, vraiment, c'est un beau message pour vous. Prenez confiance. Soyez fiers de vous. Vraiment. Ensuite, un petit message de votre enfant intérieur. Alors, nous avons la carte des 3 petits cochons. Ok. Intéressant. C'est comme si, donc là on voit le loup, vous aviez peur de quelque chose, d'être attaqué par quelque chose, menacé par quelque chose. Donc là pour vous, il y a vraiment une menace qui plane. En tout cas, ou alors une peur que vous avez et qui fait comme s'il y avait un loup sur votre cheminée. Pour moi, vous êtes un des 3 petits cochons. Donc ça revient au fait que vous avez des amis, que vous êtes bien entourés. Et mais malgré tout, il y a la peur qui rôde. Par contre, ce qu'on voit, hop, j'avais pas vu en plus. Là, il y a un guide qui est en train de souffler sur le loup pour le faire disparaître. Parce que finalement, le loup, on dirait que c'est juste une ombre. Donc là, c'est malgré la peur peut-être que vous ressentez, j'ai l'impression que vos guides vous disent vraiment « Ayez confiance. Ayez confiance en nous. Vous êtes soutenus. » Et on voit que le toit de la maison est tout violet. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le violet, c'est vraiment la transmutation, le changement, la protection. Donc voyez votre toit, votre enveloppe
en fait, vous êtes protégé. Et même devant, vous avez des petites fleurs violettes qui vous protègent de cette ombre, de cette menace, de cette peur que vous pouvez ressentir. Et ayez confiance encore une fois à vos guides, qui là soufflent pour faire partir le loup. Donc vraiment, vous pouvez vraiment vous connecter à vos guides pour vous aider. Et là, je vois même un petit papillon. Je sais pas si c'est moi qui l'imagine ou pas, mais on va dire qu'il est vraiment là. Et donc le papillon, c'est vraiment la transformation, le changement. Donc il y a des changements qui vont venir. C'est en cours. Magnifique. La ressource. La prière. Waouh. Donc on vous dit vraiment de prier, de demander vos intentions. Donc ça peut être à vos animaux totems, à vos guides, à votre ange gardien, des prières religieuses si ça vous parle. Bref. Vous voyez vraiment, la prière peut vous aider. Faites des intentions. Demandez, demandez. Allez vous promener en nature et demandez avant la rando d'être nettoyé, purifié. Que cette rando soit bénéfique pour vous, qu'elle vous apporte de nouvelles idées si vous êtes bloqué dans des choix, dans des pensées. Oh, c'est génial. La paix. Donc là, c'est vraiment le message de vos guides. On retrouve la couleur violette. Je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Alors les cartes, je les avais pas regardées. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Parce qu'on voit vraiment que vous avez des forces. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le phare, la lumière qui est en vous. Que vous êtes inébranlable face aux défis et à la peur. On le voit avec la couleur violette, encore une fois, vous êtes protégé. J'entretiens mes pensées de douceur et de calme. Donc c'est bien ce que le dessin nous disait, d'aller vers plus de douceur. De faire le silence intérieur. Donc vraiment d'aller à l'intérieur de vous. Et vraiment tout ça va permettre la manifestation de la paix, d'apaiser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Super les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de douceur, de spontanéité. Soyez fiers de vous, emplissez-vous de couleurs violettes. N'oubliez pas de faire vos intentions à vos guides. Et surtout, si vous voyez des plumes, c'est peut-être un signe. Allez, passez une excellente journée. Alors, nous allons voir les conseils à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la coquille Saint-Jacques rouge. Donc le premier conseil de vos anges est l'enthousiasme. Donc là, on vous demande vraiment de vous raccrocher à votre joie, à votre pétillance. Vous voyez, je vois encore la grenouille sur le côté qui a l'air super joyeuse. Vraiment, libérez-vous. Allez vers la joie. Soyez enthousiaste dans ce que vous faites. Ou faites les choses qui justement vous apportent de l'enthousiasme. Si vous avez un entrain, une envie de vous dire « Allez, j'ai envie de faire ça », allez-y. Soyez enthousiaste. Faites des choses vraiment qui vous mettent en joie. Pour, encore une fois, prendre soin de vous et vous faire du bien. La deuxième carte. Alors, il y a un jeu de mots. Arrose. Arrose. C'est vraiment comme si on vous demandait d'arroser. Voyez justement votre dualité, le noir et le blanc. Cet animal qui représente votre dualité. La même chose que tout à l'heure, la photo qui était vraiment noire et blanche. Très duel. Donc là, c'est vraiment comme si on vous demandait de mettre de la couleur. D'arroser tout ça. Donc ça peut être par justement des actions, ça peut être par de la communication, ça peut être justement par le fait de vous apporter de la douceur et ça va permettre justement de fluidifier une situation. Et je pense qu'aussi, on vous demande d'oser quelque chose, peut-être oser communiquer, oser aller voir une personne, oser proposer quelque chose, oser. Voyez, oser aller vers
justement cette chose qui pour moi est très duelle en fait, ou contradictoire, ou qui est vraiment peut-être noire aussi, hein, qui vous fait peur. Hein. On vous dit d'oser aller vers donc là c'est un animal, mais vers cette situation. Et peut-être que l'art peut vous y aider. Donc peut-être que l'art peut vous permettre de vous évader justement. Le fait de dessiner, de créer, tout ce qui pour vous est artistique, peut-être que ça va justement vous permettre de retrouver vos couleurs et ensuite vous pourrez oser faire quelque chose. Peut-être que là vous êtes tellement triste ou tellement bas que vous pouvez rien oser. Vous pouvez pas aller arroser la situation. Donc là c'est pour ça que la première chose c'est vraiment de retrouver son enthousiasme, d'aller se reposer. Et une fois que ça sera fait, une fois que vous aurez retrouvé vos couleurs de manière créative, avec de l'art sous toutes les formes qui puissent être, une fois que vous aurez fait ça, hop, c'est comme si on vous dit, si vous remontez vos vibrations, après, ça sera beaucoup plus simple d'aller voir la situation qui bloque. Et du coup, de pouvoir après aller l'arroser pour lui apporter aussi de la lumière, de la couleur. Génial! Un petit message des cartes de l'enfant intérieur. Le 5 d'épée. Alors, je ne suis ni cartomancienne ni tarologue, donc je fais vraiment par rapport au dessin. Donc là, je vois vraiment, encore une fois, une personne qui va sur une petite île, qui s'excentre, pour vraiment aller prendre du temps pour elle, pour aller voir l'étoile de mer, pour aller voir le phoque. Encore une fois, c'est plutôt la mer. Donc vous voyez, elle a pris son radeau, comme si elle allait, hop, je pars en voyage sur mon île, et par rapport à ça, je prends du temps pour moi, pour aller explorer ce que j'ai envie d'explorer. Donc ça reprend vraiment les messages de tout à l'heure. Il y a l'épée là, donc c'est comme si pour l'instant on vous demandait de baisser les armes. C'est pas le moment de partir au combat de suite en fait, d'aller affronter la situation de suite, non. D'abord on vous demande vraiment, hop, de prendre le large, de faire une pause, vous de vous recentrer sur vous, dans la nature, avec les oiseaux, la mer, etc. Et ensuite, comme ici, vous pourrez passer à l'action. Mais là, la priorité, c'est vous. C'est vous retrouver à vous. C'est vraiment ça le message. Là, c'est très clair au niveau des deux messages. Ensuite, une ressource pour vous, le lâcher prise. Waouh! C'est ça, hein. On vous demande vraiment de lâcher prise là, actuellement sur la situation. De faire une pause par rapport à cette situation. Vous voyez, c'est comme si la personne, elle était enchaînée là, dans sa situation, et hop, on lui demande de s'envoler vers un autre lieu, pour aller faire justement une purification dans le blanc, pour être purifié. Demandez à la coquille Saint-Jacques qu'elle vous aide à vous purifier vraiment. Donc là, vraiment, lâchez prise. Faites une pause. Hop, on monte, on va voir ailleurs ce qui se passe. Et après, on reviendra affronter la situation. Mais pour l'instant, vraiment, on vous demande de prendre de la distance et de vous occuper de vous, de prendre de la hauteur, de vous envoler pour aller réfléchir, maturer, reprendre votre énergie, pour recevoir des soins. Et ensuite, vous pourrez y retourner, mais pas de suite. Ok. Et la dernière carte, une carte de soins. La pensée positive. C'est rigolo, on dirait une épée encore là. Le dessin, ça me fait penser à une épée. Donc ça, c'est vraiment en fait l'épée de la transformation. Donc vous vous transformez et ensuite vous reprendrez les armes. Donc la pensée positive. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Je lâche prise, c'est excellent. Et je mets entre les mains de l'univers ce qui est plus lourd pour moi. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Franchement, c'est exactement le message que
qu'on voit depuis tout à l'heure, hein. Là, on vous demande la pensée positive, de retrouver votre pensée positive, d'avoir confiance. Et pour cela, en fait, on vous demande vraiment d'aller retrouver les petites parcelles de lumière qu'il y a en vous, de lâcher prise, de vous concentrer sur votre bien-être, d'avoir confiance en l'univers, les mains de l'univers. C'est un peu comme les mains qu'on voyait tout à l'heure dans le dessin, voyez. Faites confiance en l'univers. Prenez-vous en main et en même temps, c'est l'univers qui vous prend en main. Et tout ça pour retrouver votre sérénité. C'est génial. Bon ben choix numéro 2, vraiment, prenez du temps pour vous reposer, vraiment, pour aller au cœur de vous, pour lâcher prise, pour aller prendre l'air, etc. dans la lumière, être créatif, retrouver vos couleurs, votre enthousiasme. Et ensuite, vous pourrez reprendre peut-être votre épée. Mais là, c'est vraiment la priorité, c'est de penser à vous et de prendre du bon temps pour vous, de la douceur. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc après la guidance générale, le choix numéro 3 pour avoir les ressources et conseils. Alors, le conseil de vos anges. L'humour, génial. On vous demande d'avoir de l'humour, c'est-à-dire de mettre de la légèreté, de la joie, de rigoler dans votre quotidien. Vous êtes peut-être un peu triste. J'ai l'impression que là, c'est les ballons du clown, mais ça faisait comme si, hop, votre cœur était sorti de vous. Donc peut-être que vous avez ressenti une grande tristesse. Donc là, on vous demande vraiment d'aller vous amuser, de faire des choses qui vous mettent en joie, pour vraiment retrouver en fait votre clown intérieur en fait, pour retrouver votre joie. Donc là, légèreté, rigolade, joie, vraiment raccrochez-vous à ça. Faites des activités qui vous permettent ça. La deuxième carte, focus sur connexion, réflexion. Ok. Donc là, on voit vraiment qu'on vous demande de mettre le focus sur la connexion. Donc là, ça me fait vraiment penser à des connexions peut-être entre les gens, peut-être un déplacement pour aller voir des personnes qui vont vous faire du bien, que vous connaissez, vous ressourcer auprès d'amis. Et ça va vous permettre de réfléchir, d'aller vers une réflexion. On voit aussi que par exemple sur votre chemin, hop, il y a plein de petits points verts. C'est comme si pareil, on vous proposait d'aller faire un focus en nature pour réfléchir. Et là encore une fois, ça vous appelle grandement à peut-être à prendre la route, à faire un voyage pour aller vous connecter à d'autres énergies, d'autres personnes. Et là, c'est la priorité pour vous, de prendre du recul, de voyager, peut-être de prendre de la distance même par rapport à une situation. Vraiment. Et ça va vraiment vous permettre de réfléchir et justement peut-être de voir d'autres personnes qui vont pouvoir vous rapporter de la légèreté, de l'humour. Donc là, c'est vraiment la priorité. Ouais, de mettre de la distance. Alors, votre enfant intérieur. Ok. Le 9 d'épée. Alors, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne. J'utilise vraiment les dessins pour me laisser guider et accéder aux messages. Intéressant. Donc là, on voit vraiment une personne qui est bloquée dans une situation. Donc pour moi, elle est très complémentaire de la deuxième carte. C'est-à-dire que pour vous, pour moi, c'est comme si vous étiez hop, là, totalement bloqué, et qu'on vous demande de sortir, de prendre le large, pour aller voir ailleurs et pouvoir réfléchir de manière plus sereine. Et là, cette personne, elle me paraît très renfermée sur elle et très triste. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'aller vers l'humour, la légèreté, retrouver votre joie. La personne face à vous, c'est comme un dragon. Ou la situation. Vous en avez peut-être peur. On voit qu'on dirait qu'elle veut cracher du feu ou quoi. Qu'elle vous observe.
vous vous sentez complètement piégé en fait, complètement enfermé dans une situation. Vous pouvez aussi demander justement à ce dragon, là ça bouge, voilà, qui vous libère. Parce que une première interprétation, c'est effectivement voir que vous êtes piégé et que justement, il y a un dragon qui garde. Mais la deuxième situation, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'effectivement, vous êtes piégé. Vous êtes le triste. Parce que là, on voit qu'il y a des gens derrière. Mais on peut dire aussi que le dragon peut être votre ami pour justement vous libérer de cette situation. Venir vous prendre là, hop, et vous faire envoler. Donc vous pouvez aussi, si ça vous parle, vous connecter aux énergies du dragon. Vraiment, pour qu'il puisse venir justement vous libérer et vous aider à sortir de cette situation. Vous voyez, je laisse tomber la carte. C'est comme si vous aviez envie de laisser tomber. Non, en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester enfermé. Il faut vraiment retrouver votre humour, votre joie, votre légèreté. Bouger, prendre de la distance pour pouvoir réfléchir calmement. Ouais. Et je pense que vous, c'est vraiment, si vous pouvez, c'est de manière physique. Faut vraiment essayer de pouvoir bouger. Je sais pas comment vous êtes, dans quelle situation, mais en tout cas, si vous le pouvez, ouais. Et si vous le pouvez pas, ouais, faites-le de manière énergétique. Demandez de l'aide au dragon pour qu'il vous libère. Les dragons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme des énergies, c'est un peu comme des anges. C'est des énergies qu'on ne voit pas forcément, mais qui sont là et qui sont très fortes. Donc le dragon peut vraiment être une énergie libératrice pour vous. Tout comme vous faites appel à un ange, un archange, à vos guides, vous pouvez faire appel à un dragon. À votre dragon peut-être. Ensuite, une autre ressource. L'action. Waouh. Ok, c'est clair. Pour moi, c'est encore une fois, l'univers vous tend la main pour que vous puissiez bouger, passer à l'action, pour accéder à votre transformation avec le papillon. Ouais. Passez à l'action, hein. Bougez si vous pouvez, vraiment. Vraiment, vraiment. Là, c'est très clair le message. Passez à l'action. Soit par la pensée, par les prières, par l'énergétique, ou soit vraiment passer à l'action peut-être en mouvement. Allez prendre l'air, allez vous connecter à la nature, allez vous balader, pour vraiment essayer de vous libérer de cette situation qui vous enferme. Ouais. Passez à l'action pour retrouver votre humour, votre légèreté. Peut-être reprenez aussi contact, connexion. Reprenez contact avec des personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous aider à réfléchir. Ouais. Et la dernière carte, la carte de guérison. Waouh, créer sa vie. J'ai vraiment l'impression que c'est l'énergie d'un dragon qui est là, qui vous amène plein de lumière. On voit un grand faisceau avec des ailes. Pour vraiment vous apporter de la lumière et hop, des ailes qui s'envolent vers un avenir meilleur. Vraiment une énergie libératrice. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière de ma vie. Ouais, donc là vraiment ça va avec le passage à l'action. On vous demande vraiment, j'ai l'impression d'arrêter un peu d'être spectateur, d'être victime et de dire non, ok en fait, je peux créer ma vie, je peux passer à l'action. Vous avez peut-être besoin, comme on a vu, de repos avant, de prendre un peu le large, de retrouver votre nature, mais après vraiment, vous allez retrouver votre cœur, votre envie d'agir et pouvoir vraiment créer votre vie. Vraiment. À votre image en fait. Pour vraiment retrouver votre perle, comme tout à l'heure on a dit. Retrouvez votre perle. Prenez-vous en main. Agissez
pour pouvoir retrouver vos joyaux intérieurs. C'est beau, c'est vraiment positif cette guidance. Vraiment, on vous demande d'avoir confiance en la vie pour créer votre vie de rêve. Waouh! Et vraiment, pour ça, vous pouvez faire appel à l'énergie de la coquille Saint-Jacques, à l'énergie du papillon. Vraiment, cette coquille était significative. On voit vraiment le papillon qui danse pour retrouver, hop, le soleil, sa joie de vivre, pour créer sa réalité, pour pouvoir aller, hop, butiner où il a envie d'aller butiner. C'est le vert, c'est le chakra du cœur. Donc vraiment, retrouvez votre cœur, votre sérénité. C'est vraiment ce que les guides vous appellent à faire. Et pour cela, vraiment, vous avez le papillon, la coquille Saint-Jacques, la grenouille. Connectez-vous vraiment à vos guides. Ils vont vous aider, ils sont là. Hein. Les oubliez pas. Votre dragon. Vraiment. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et si vous souhaitez vraiment un tirage plus personnalisé, et pourquoi pas aussi de l'aide pour des soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao!